Mes élèves de première année Sciences Maths Bio, soyez les bienvenus dans notre plateforme Tilmit pour le soutien scolaire en mathématiques. Cette séance sera consacrée à l'étude des fonctions numériques. La présentation est donnée par notre professeur Innaji Ahmed. Tout d'abord, on va commencer une certaine révision très simple sur l'étude des fonctions, sur d'autres paragraphes qui sont très importants. Premièrement, on va commencer par généralité. Alors, f est une fonction paire. C'est lorsque pour tout x appartient à d, on a moins x appartient à d, f de moins x égale f de x. D, c'est l'ensemble de définition de la fonction f. Voilà, la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la courbe représentative d'un repère orthogonal admet la droite des ordonnées comme axe de symétrie. Bon, quand est-ce que la droite delta d'équation x égale a est un axe de symétrie, comme vous voyez, lorsque pour tout x appartient à d de f, 2a moins x appartient à d, et on a f2a moins x égale f de x. Pour la fonction impaire, il faut qu'au moins x appartient à d et f de moins x égale moins f de x. La courbe est symétrique par rapport à l'origine. Bon, le point I, ou bien le point W de coordonnée AB est un centre de symétrie de la courbe, c'est lorsque 2a moins x appartient à d, f 2a moins x égale 2b moins f de x. Pour la périodicité, f est périodique de période t, c'est lorsque x plus grand T appartient à d et f de x plus t égale f de x. Bon, pour la courbe de la fonction valeur absolue de f, vous voyez qu'il s'obtient à partir de celle de f, en conservant la partie de cf dans le plan y c'est plus égal à 0, et en remplaçant la partie cf située dans le demi-plan y inférieur ou égal à 0 par son symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Ce résultat, c'est très important, on le rencontre souvent dans les exercices. On déduit toujours la courbe représentative de la valeur de f à partir de celle de cf. Bon, un autre paragraphe qui est très important, il s'agit de l'interprétation des limites. Donc, lorsque c'est les branches infinies. Lorsque les limites de f de x tend vers un point A, soit à droite, soit à gauche, est égale plus ou moins l'infini, la droite d'x égale A est une asymptote. Bien sûr, elle est verticale. Lorsque la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, le résultat un nombre réel L, la droite d'équation y égale L est une asymptote à CF. Elle est horizontale. C'est ça l'interprétation de ce résultat. Bon, quand est-ce que la droite d'équation y égale ax plus b, qui est une équation réduite, est une asymptote à CF lorsque limite de f de x moins x plus b, quand x tend vers l'infini, égale 0. Si limite de f de x de x est infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, alors CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Bon, si cette limite de f de x de x égale 0, CF admet une branche parabolique de direction OI, c'est-à-dire passe par O, orienté par I, c'est l'axe des abscisses, au voisinage de plus infini. Mais si cette limite de f de x de x égale un nombre réel qui est non nul, alors on doit calculer la limite de f de x moins ax. Si cette limite est égale à b, on déduit que y égale ax plus b, c'est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus infini. Si cette limite est infinie, on trouve y égale ax qui est une direction de cf au voisinage de l'infini. Bon, passons à un autre paragraphe qui est plus important. Il s'agit de point d'inflexion. Alors, pour trouver ce point d'inflexion, il faut calculer la dérivée seconde et résoudre l'équation f seconde de x égale 0 pour trouver les points d'inflexion. Et après, le signe de f seconde permet de déterminer si la fonction, si la courbe dirigée vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire la concavité de la fonction. D'abord, quand est-ce qu'un point A de coordonnées A, f de A est un point d'inflexion? C'est lorsque la courbe CF traverse sa tangente en ce point. Donc, théorème très important, c'est la fonction dérivée seconde de f s'annule en changeant de signe. Alors le point I de coordonnées A, f de A est un point d'inflexion de la courbe CF. Bon, on va passer maintenant aux pratiques, ou
des exercices. Mais des exercices qui contiennent 6 questions, 7 questions, 8 questions, c'est-à-dire qu'ils comportent la détermination du domaine, les limites au bord de domaine, la parité, le calcul de la dérivée, le signe de la dérivée, donner le résultat sous forme d'un tableau de variation, et puis étudier les branches infinies, la dérivée seconde, voir est-ce que la fonction CF, la concavité de la courbe, et puis représenter la fonction. Voilà ce qu'on va voir. Donc on va commencer par le premier problème. On a f de x égale x c'est racine de x moins 1. Déterminer d de f, calculer les limites au bord de f, montrer que f est dérivable à droite de 0, montrer que f' de x égale racine de x moins 2 sur 2 facteur de racine de x moins 1 au carré, donner le tableau de variation, étudier les branches infinies, montrer que f seconde égale 3 moins racine de x sur 4 racine de x moins 1 le tout au cube, déduire le point d'inflexion de coordonnées 9, 9 demi, puis représenter la courbe dans le repère. Passons à la solution, mes chers élèves. Pour le domaine de définition, vous savez qu'il faut que racine de x moins 1 différent de 0 et x positif. Voilà, pour racine de x moins 1 différent de 0 et x positif. Donc, x différent de 1, x positif, cela veut dire que le domaine égale l'intervalle 0, 1 ouvert de 1 et union 1 plus infini. Les limites à droite de 1, c'est très simple, c'est plus infini. Limite de droite, à gauche de 1, c'est moins infini. Mais limite de f de x quand x plus infini, x, on va l'écrire sous la forme de racine de x fois racine de x. Au dénominateur, on va factoriser. On va factoriser par racine de x. Et x, c'est racine de x par racine de x. Nous trouvons, on simplifie. Limite de 1, c'est racine de x, 1 sur plus infini, 0. Donc plus infini sur 1, c'est plus infini. La dérivabilité à droite. Limite de f de x moins f de 0, c'est x. Égale limite de x, c'est racine de x. Moins 1, c'est f de x. Divisé par x, c'est-à-dire fois 1 sur x. On simplifie par x. On trouve limite de 1, c'est racine de x moins 1. On remplace x par 0. 1 sur moins 1, c'est moins 1. Donc f dérivable à droite de 0. Pour l'interprétation géométrique de ce résultat, on déduit que CF admet une demi-tangente au point 0, 0 de coefficient de lecteur moins 1. Bon, la dérivée. Vous savez que la fonction, elle est de la forme u sur v. Donc la dérivée de u sur v, c'est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc la dérivée de x c'est 1 fois racine de x moins 1 moins la dérivée de racine de x moins 1 qui est 1 sur 2 racine de x fois x. Voilà le résultat au dénominateur sur racine de x moins 1 au carré. On développe. Vous voyez que racine de x fois racine de x, c'est x fois 2, c'est 2x, moins x, ça veut dire x, moins 2 racine de x. On factorise au numérateur par racine de x. On simplifie. On trouve le résultat racine de x moins 2 sur 2 racine de x moins 1 au carré. Voilà l'expression de f' de x pour que x appartient à d. Maintenant, le tableau de variation. Regardez le dénominateur. Il est strictement positif car x appartient à d de f. Donc le signe de f' de x est celui de racine de x moins 2. D'abord, on va résoudre l'équation. Racine de x moins 2 égale 0. Racine de x égale 2. Et les vont au carré. On trouve x égale 4. Puis on calcule f de 4. On remplace x par 4 dans l'expression de f. On trouve 4. Alors, le tableau de variation, c'est très simple. Voilà. Le signe, il est croissant sur 4 plus l'infini, décroissant sur l'intervalle 1, 4 et décroissant sur l'intervalle 0, 1. Donc 4, c'est une valeur minimale de f pour x égale 4. Pour les branches infinies, on a la limite en 1 à droite ou à gauche. On a trouvé égal plus l'infini moins l'infini. Donc là, delta égale x égale 1 est une asymptote verticale. Limite de f de x sur x plus l'infini. Parce qu'on a trouvé limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on va calculer limite de f de x sur x. On simplifie par x. Il sera limite de 1 sur racine de x moins 1. 1 sur plus infini, c'est 0. Donc c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus infini. Bon, la dernière question, le point d'inflexion. Tout le monde, il est capable, je suis fier, et je suis satisfait, et j'ai confiance en vous, mes chers élèves. Donc, un calcul trivial, très simple, vous trouvez que f seconde égale ce résultat. Il est de la forme u sur v. Vous appliquez la même formule, u' fois v moins v' fois u sur v au carré.
Alors, le dénominateur il est positif. Donc le signe de f seconde, c'est celui de 3 moins racine de x. Nous prenons uniquement le point d'inflexion, on résout l'équation. Égale 0. Donc 3 égale racine de x, élément au carré, x égale 9. Calculons les masses de 9 par f, on trouve 9 demi. Donc le point A de coordonnées 9, 9 demi est un point d'inflexion. Passons à la courbe. Vous voyez que x égale 1, c'est une asymptote verticale. La fonction, il est décroissant sur 0, 1. Il est décroissant de 1 jusqu'à 4. 4, c'est là où il y a une tangente horizontale au sein de la dérivée. Puis, il a une direction asymptotique, l'axe des abscisses, sur 4 plus l'infini. Passons à un autre problème qui est très riche et qui est très efficace et qui vise les compétences qu'on veut. Bien sûr, c'est un problème pour les élèves du niveau sciences maths, première année sciences maths. f de x égale racine de x carré plus 1 plus 4 sur racine de x carré plus 1. On trouve le domaine. Vous voyez que le dénominateur ici, il est positif, strictement positif, donc il est non nul, donc d de f égale r. Bon, montrons que f est pair, calculons la limite au plus l'infini, c'est clair. Vous voyez, donc 4 sur plus l'infini c'est 0, limite de racine de x carré plus 1 plus l'infini c'est plus l'infini. Alors montrons que f' de x égale ce résultat, comme vous voyez. On va donner le tableau de variation, on va calculer la limite de f de x moins x et interpréter le résultat obtenu géométriquement. De la même manière, on va calculer la f seconde, on détermine les points d'inflexion et on représente la courbe. Allons-y vers la solution. Vous savez que x carré plus 1 est différent de 0 car x carré plus 1 c'est supérieur strictement à 0. Donc le domaine égal à r. F, il est pair, pourquoi? Parce que f de moins x égale f de x. Il suffit de remplacer x par moins x. Donc un calcul trivial conduit au résultat qu'on veut. F est pair. Donc on va étudier les variations sur 0 plus l'infini et on va déterminer les variations sur le symétrique de 0 plus l'infini qui est moins l'infini 0. D'abord, on va passer à la limite. Limite de f de x quand x over plus l'infini, déjà vu, égale plus l'infini car celui-là égale 0, 4 sur plus l'infini. Alors f de 0 c'est très simple à calculer. Maintenant, on calcule la dérivée, f'. Donc, la somme de deux fonctions, f', racine de x carré plus 1 dérivée, c'est 2x sur 2 racine de x carré plus 1. Clair. 4 fois 1 sur racine de x carré plus 1. Alors 1 sur u, c'est moins u prime sur u au carré. Vous voyez qu'au moins 4 fois u prime sur u au carré. Avec u, racine de x carré plus 1. On dérive, ça donne 2x sur 2 racine de x carré plus 1. On simplifie par 2. Alors, il reste moins 4x, racine de x carré plus 1 au carré par racine de x carré plus 1, ça veut dire racine de x carré plus 1 au cube. Alors on rentre au même dénominateur, regardez, on va multiplier par racine de x carré plus 1, qui est x carré plus 1. On va multiplier par racine de x carré plus 1, le tout au carré, pour avoir racine de x carré plus 1 au cube. Alors racine de x carré plus 1, le tout au carré, c'est x carré plus 1. Donc on développe x au cube plus 1 moins x. Donc x fois 1, c'est x moins 4x, c'est moins 3x. X fois x carré, c'est x au cube. Bon, on factorise par x. X carré moins 3, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b au carré. Parce que 3, c'est racine de 3 au carré. Alors on trouve le résultat qu'on veut. Voilà le résultat. X facteur de x plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3, c'est racine de x carré plus 1 au cube. Alors, on va faire le tableau de variation. Regardez le dénominateur, il est strictement positif pour x appartient à R. Donc le signe de f' de x est celui de l'expression x facteur de x plus la racine de 3, facteur de x moins racine de 3. Alors, comme on a dit, on va étudier sur 0 plus infini. Alors, il est croissante sur racine de 3 plus l'infini, décroissante sur 0,3. Le symétrique de racine de 3 plus l'infini, c'est moins l'infini moins racine de 3. Donc, ça sera décroissant parce que la fonction est paire. De même ici, il est décroissant sur 0 racine de 3. Le symétrique de cet intervalle, c'est moins racine de 3, 0. Donc, ça sera croissant. On calcule f de 0. On a f de racine de 3. Si f de moins racine de 3, la fonction perd 4, 4. Voilà. Limite de f de x moins x. C'est limite de racine de x carré plus 1 moins x. Donc plus l'infini moins l'infini, format déterminé. Plus 4 sur racine. Voilà. Cette limite, ça égale 0. 4 sur plus l'infini, voilà. Donc limite de racine de x carré plus 1 moins x, on va multiplier par le conjugué. Au numérateur et au dénominateur, comme vous voyez. Voilà. Donc cette limite n'est pas égale à 0. Cette limite, c'est plus, il y a un signe plus. Oui. Donc, x carré plus 1 moins x fois racine de x carré plus 1 plus x,
C'est une identité remarquable. Donc c'est x carré plus 1 moins x carré, c'est racine de x carré plus 1. On simplifie par x carré, c'est 1 sur racine de x carré plus 1 plus x, c'est égal à 0. Donc vous voyez que cette limite de f de x moins x égale 0. Donc la droite d'équation y égale x est une asymptote au voisinage de plus infini de la courbe CF. Bon, f seconde, nous avons u sur v le tout prime, c'est u prime fois v moins v prime fois u sur v au carré. Alors, on va calculer la dérivée seconde, comme vous voyez, pour trouver le résultat. Il n'est pas difficile, c'est très simple. Alors, f seconde de x égale 0. On résout le numérateur égale 0 parce que le numérateur est positif. X carré égale 1 tiers, ça veut dire x égale racine de 1 sur 3 ou x égale moins racine de 1 sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 3 ou x égale moins racine de 3. On calcule les images par la fonction f. Alors pour la courbe, vous voyez que sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est décroissante 0 à 4, puis elle est croissante et prend la direction de la droite y égale x. On construit par symétrie cette portion de courbe sur moins l'infini, 0. Mes élèves, merci de suivre cette séance de soutien pour les élèves de première année sciences maths sur l'étude des fonctions, qui est très importante pour l'année prochaine au baccalauréat. Je vous espère un bon ramadan, bonne réussite. Merci mes élèves.